Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de HoloNews, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. Tout d'abord, les formats HoloNews sur YouTube et là-bas dans les étoiles sur Twitch vont prendre leur pause estivale jusqu'à fin août normalement. Sur YouTube, il y aura toujours d'autres formats qui sortiront et toujours des streams jeux vidéo sur Twitch évidemment. D'ailleurs, à partir de ce vendredi et ce pendant plus de 15 jours, Jane de l'équipe et moi-même participerons à Cube Wars, un événement Minecraft et Star Wars organisé par le créateur de contenu Thanas. À partir de vendredi, nous serons en stream quasiment tous les soirs sur Twitch pour suivre une aventure RP Minecraft à l'époque de la guerre des clones, avec différents événements organisés régulièrement. N'hésitez pas à jeter un œil sur le site de Cube Wars dont le lien est dans la description pour voir en détail ce qui est préparé et vous y retrouverez aussi la liste complète des streamers participants avec les liens de leur chaîne Twitch. Mais revenons au HoloNews avec son sommaire. Lors des 2 dernières semaines, la série Ahsoka a refait parler d'elle, de nouveaux personnages sont arrivés sur le jeu vidéo Les Héros de la Galaxie, une nouvelle invitée au salon La Guerre des Étoiles a été annoncée, et Pocket Imaginaire a révélé republier une trilogie de romans sur Dark Vador. Enfin, nous parlerons du nouveau merchandising. Via le site Independent Talent, nous avons appris le nom des 4 premiers réalisateurs qui ont travaillé sur la seconde saison d'Ahsoka, ainsi que les producteurs associés. Ainsi, parmi les réalisateurs, il y aura Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Anders Engström et Jennifer Getzinger. Et côté production, Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Dave Filoni, John Bartnicki et Kerry Beck. Dave Filoni est le showrunner de la série, normal qu'il soit réalisateur et producteur. Il est actuellement le directeur de la création chez Lucasfilm et a déjà réalisé l'épisode pilote de la série, ainsi que celui qui se déroule dans le monde entre les mondes. Bryce Dallas Howard a l'habitude de réaliser un seul épisode pour chaque saison du Mandoverse, donc pour les 3 saisons de The Mandalorian, pour le livre de Boba Fett et pour Skeleton Crew, mais n'avait pas participé à la première saison d'Ahsoka. Jennifer Getzinger était également inhabituée, elle avait réalisé l'épisode 6 de la première saison, l'arrivée sur Peridea. Et Anders Engström est cependant une nouvelle tête. Il est un réalisateur de séries comme Si, Taboo, Anna et Percy Jackson et les Olympiens. La saison 2 d'Ahsoka sortira l'année prochaine sur Disney+. Rebuild the Galaxy Pieces of the Past est la mini-série qui fait suite à Rebuild the Galaxy, ou Reconstruire la Galaxie en français, une mini-série de 4 épisodes Lego Star Wars dans lequel la galaxie est remodelée et les méchants sont devenus des gentils et inversement. La suite sera également composée de 4 nouveaux épisodes et l'antagoniste a été révélé avec une nouvelle affiche, Solitus. De plus, un nouveau set Lego accompagne cette annonce, le Snowspeeder Force Burner. Rebuild the Galaxy Pieces of the Past sortira le 19 septembre sur Disney+. Le maître Jedi Mace Windu de la Revanche des Sith et le capitaine Sidon Isano du Réveil de la Force rejoignent le jeu mobile Héros de la Galaxie. Pour participer à l'événement légendaire pour débloquer Mace Windu, il vous faudra les personnages CC-1119 Apo, CX2, le soldat clone déguisé, RC-1262 Scorch, le garde du temple et Depa Billaba. Et le capitaine Isano sera lui nécessaire pour débloquer le roi pirate Hondo Naka en légende galactique. La 4ème édition du salon La Guerre des Étoiles se tiendra à Carcassonne les 13 et 14 septembre et une nouvelle invitée vient d'y être annoncée. Carol Cristina da Silva, l'actrice qui interprète Rabé dans La Menace Fantôme, une des servantes de la reine Amidala sur Naboo. En tant qu'extension au beau livre Timelines, StarWars.com propose une carte interactive sur son site en très bonne qualité. Il s'agit de la galaxie Star Wars de l'univers canon mise à jour, avec notamment l'emplacement d'At-Atin de Skeleton Crew, la position corrigée de Nevarro de The Mandalorian, ou encore certaines planètes de la trilogie de romance Throne de l'Ascendance qui sont enfin placées. A noter que toutes les planètes de l'univers canon ne sont pas présentées sur la carte, probablement pour une question de lisibilité, mais un fichier de 59 pages est joint recensant dans un tableau la position de chaque astre par région et case de la grille galactique. Pour rappel, Tribune fait également sa propre carte galactique canon pour que nous puissions l'exploiter sur nos différents contenus, notamment pour les vidéos YouTube. Il travaille parfois dessus en live sur Twitch, n'hésitez pas à rejoindre notre serveur Discord et à nous suivre sur Instagram pour vous tenir au courant du planning des streams qui est publié tous les lundis. Dark Vador, la trilogie du Seigneur Noir, est une nouvelle compilation de romans de l'univers légende par Pocket Imaginaire, qui sortira cette année en français. Elle regroupe la novélisation de La Revanche des Sith par Matthew Stover, ainsi que les 2 romans qui l'encadrent par James Luceno, Le Labyrinthe du Mal et Dark Lord, l'ascension de Dark Vador. Cette intégrale sortira en novembre en français. Marvel a annoncé ses numéros de comics du mois de septembre avec Star Wars 2025 numéro 5, Dr. Aphra Chaos Agent numéro 4, Legacy of Vader numéro 8, Jedi Knights numéro 7,
Han Solo Hunt for the Falcon numéro 1, et Boba Fett Black, White and Red numéro 1. Côté extrait, retrouvez-en pour le beau livre Star Wars Insider Presents The Force Awakens 10-Year Anniversary Special, qui revient sur la conception et la sortie du 7e film de la saga Skywalker à l'occasion de ses 10 ans, ainsi que des extraits des comics Legacy of Vader numéro 6, Jedi Knights numéro 5, The High Republic The Finale numéro 1 et Hyperspace Stories Codebreaker numéro 2. Découvrez également la couverture principale du roman graphique sur le général Grievous accompagné de son synopsis. Je cite « Le comte Dooku a envoyé le général Grievous conquérir la planète jungle de Katu. C'est l'occasion de prouver la valeur de Grievous à ses maîtres Sith. Les bergers de Katu ne font pas le poids face aux monstres mécanisés. Pourtant, lorsque le chevalier Jedi Cardiff Bay et ses clones arrivent, Grievous se réfugie dans la forêt pour une approche plus furtive. La force brute du général peut-elle vaincre les héros de la République ou sa nature bestiale sera-t-elle sa perte ?» Et pour les couvertures alternatives de comics, retrouvez celle de Legacy of Vader numéro 7 pour les 20 ans de la revanche des Sith, Jedi Knights numéro 6, dont une également pour les 20 ans de l'épisode 3, et The High Republic The Finale numéro 1, avec encore une fois une couverture liée à la fin de la prélogie. Lors des 2 dernières semaines sont sortis en français le livre audio de Throne Trahison, conclusion de la trilogie Throne, et les comics 100% Star Wars tome 9 avec la fin de la série 2020, le 100% Star Wars de la bataille de Jakku tome 2 qui adapte l'arc Republic Under Siege, le 100% Star Wars Inquisitors dont les numéros sont déjà sortis dans les formats crossover Bounty Hunters and Inquisitors, le 100% Star Wars Les Échos de la Peur qui compile la série Echoes of Fear de la phase 3 de la Haute République, le 3e et dernier tome de la première série Dr. Aphra republiée au format Deluxe, et la jeunesse des Jedi tome 3 qui conclut cette période de l'univers légende avec les séries Tales of the Jedi et Dark Lords of the Sith, The Sith War et Redemption. Et en anglais sont sortis les beaux livres The Art of Star Wars Visions Volume 2, qui revient sur la conception de la 2e saison de la série animée anthologique, et Star Wars Insider Presents Revenge of the Sith 20th Anniversary Special, qui revient sur les coulisses de la fin de la prélogie. Et côté comics, les numéros sortis sont Legacy of Vader numéro 5, Jedi Knights numéro 5, Hyperspace Stories Codebreaker numéro 2 et The High Republic Adventures 2023 numéro 19. Côté merchandising, Lego a annoncé de nombreux sets avec le Juggernaut de la République accompagné de Ki-Adi-Mundi, du commandant Bacara, de 3 marines galactiques et de 3 droïdes de combat, le Snowspeeder en flamme tiré de la prochaine série Rebel the Galaxy Pieces of the Past avec les minifigs de Sig Gribling, Dark Dev et Solitus, le pack de combat du 327e corps d'armée avec 4 soldats clones de la 327e et 3 super droïdes de combat, le chasseur V-19 Torrent avec le général Grievous, un pilote clone et Asajj Ventress, le vaisseau de Jango Fett avec le jeune Boba Fett, Jango Fett et Lamassu, le MTT des séparatistes de la bataille de Felucia avec Aayla Secura, le commandant Bly, un droïde de combat pilote, 6 droïdes de combat et 3 droïdes commando, le marcheur ATST en UCS avec un pilote de marcheur et Wicket Ewok en grand format. Funko a mis en précommande des figurines pop d'Ahsoka et de Dark Vador avec leur sabre laser qui s'allume. Sideshow Collectibles propose une statue premium format de Dark Nihilus de Knights of the Old Republic 2 The Sith Lords, disponible en 3 versions, une de 54,5 cm, une avec des éclairs de force en plus et un masque en os, et une dernière plus grande de 66,6 cm. Et enfin, Regal Robot propose une nouvelle réplique de maquette conceptuelle pour Infant Mon du Retour de Jedi, vendue avec une signature de Phil Tippett qui a conçu le design, et une autre version avec des croquis. Tous les liens sont dans la description. Et je vais conclure par une moins bonne nouvelle. Nous avons appris le décès de Kenneth Scully le 30 juin à l'âge de 87 ans. Kenneth Scully a interprété Firmus Piet, capitaine à bord de l'Executor dans l'Empire contre-attaque, avant d'être promu amiral suite à la mort d'Ozel, puis amiral de flotte pendant la bataille d'Endor dans le Retour du Jedi. L'acteur laisse derrière lui une carrière au cinéma et à la télévision de près de 60 ans, où il a joué Jésus dans Monty Python, La vie de Brian, et dans de nombreux films de Ken Russell. Toutes nos pensées vont à ses proches. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et X. A bientôt et que la force soit avec vous.